Un drone à quelques centaines d'euros peut-il vraiment menacer un géant nucléaire? Cette question dérangeante est désormais au centre d'une révolution stratégique en Europe. En quelques mois seulement, des vagues de drones ukrainiens ont frappé le cœur des infrastructures pétrolières russes, mettant à nu des failles dans la défense anti-aérienne réputée la plus avancée du monde. Comment ces engins bricolés, souvent assemblés avec des composants du commerce, ont-ils pu traverser des réseaux entiers de radars et de missiles censés être inviolables? Cette brèche remet en cause la suprématie technologique, mais aussi la stabilité de la dissuasion nucléaire, alors que la simplicité inventive défie la puissance industrielle. Pourtant, la menace ne s'arrête pas là. En réaction, la Russie muscle ses défenses et, surtout, l'OTAN réintroduit progressivement des armes nucléaires américaines en Europe. Après des décennies d'accalmie, de nouvelles bombes font leur retour sur le continent, faisant renaître le spectre d'une confrontation atomique. L'enjeu est colossal. Vulnérabilité stratégique des grandes puissances, risque d'escalade incontrôlée et basculement des équilibres de la guerre moderne. Pour les citoyens européens, la sécurité quotidienne semble soudain fragile, tandis que la stabilité du monde entier vacille. Pour saisir la portée de ce bouleversement, il faut explorer les contextes et les tactiques qui bouleversent la guerre contemporaine. Remontons à la source de cette transformation. Comment les drones ukrainiens ont-ils changé la donne sur le champ de bataille et dans les coulisses du pouvoir? Pourquoi viser le carburant? Parce qu'en temps de guerre, la logistique reste le talon d'Achille de toute armée, aussi puissante soit-elle. Depuis plusieurs jours, des drones ukrainiens frappent les installations pétrolières du nord-ouest russe. Chaque attaque poursuit un objectif précis: provoquer une pénurie de carburant, paralyser la logistique et créer le chaos dans les rangs adverses. Dans les conflits modernes, chars, camions, avions et artillerie dépendent tous d'un flux constant de carburant. Priver une armée de pétrole, c'est l'immobiliser, la rendre vulnérable et ouvrir la voie à des contre-offensives rapides. Un simple manque de carburant peut entraîner la paralysie opérationnelle, voire la perte de position stratégique. Face à cette menace, Moscou a réagi avec une rapidité inhabituelle. Un régime d'alerte élevé a été décrété sur les sites jugés sensibles. Cela signifie le déploiement massif de troupes, de batteries anti-aériennes et de radars avancés, capables de détecter tout mouvement suspect dans le ciel. De nouveaux protocoles de surveillance ont été instaurés, patrouilles renforcées, radars en veille permanente, guerre électronique accrue pour brouiller ou détourner les drones ennemis. Les défenses russes s'adaptent, tentant de colmater chaque brèche révélée par cette menace inattendue. Pour la Russie, l'enjeu est immense. Perdre la mobilité, voir ses convois à l'arrêt, exposer ses dépôts à de nouveaux assauts et se retrouver vulnérable aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Une armée à court de carburant n'est plus qu'une cible immobile, incapable de riposter efficacement. Reste une question obsédante pour les stratèges du Kremlin. Comment ces drones ukrainiens parviennent-ils à franchir un tel rideau défensif et à frapper aussi loin derrière les lignes? La réponse pourtant ne tient pas qu'à la technologie. Elle révèle une nouvelle façon de penser la guerre, où le champ de bataille s'étend bien au-delà du front. Sur les champs de bataille en Ukraine et en Russie, la simplicité s'impose face à la sophistication. Ce sont des drones aux technologies basiques mais redoutablement ingénieux qui bouleversent les règles de la guerre moderne. Pour traverser les défenses anti-aériennes russes, les drones ukrainiens rasent littéralement le sol, évoluant souvent à moins de 30 mètres d'altitude. Ils serpentent le long des rivières et s'abritent derrière les forêts pour échapper aux radars. Cette précision repose sur l'accès à des données satellites américaines. Les opérateurs ukrainiens analysent ces images pour déceler chaque batterie ennemie, puis planifier en des routes invisibles, plongeant leurs appareils dans l'ombre. La réussite ne dépend pas d'armes coûteuses, mais de drones simples, robustes, issus de composants civils et assemblés rapidement. Certains sont lancés depuis des ateliers clandestins improvisés à quelques kilomètres du front. Trois modèles dominent: l'RBN, le Babber et le Baba Yaga. L'RBN, pensé avant la guerre, peut franchir jusqu'à 800 km avec une charge de 20 kg. Le Babber, grâce à son profil aérodynamique, atteint 1000 km avec la même puissance explosive. Le Baba Yaga, dérivé d'un drone agricole, vole lentement et bas, transportant 3 obus de mortier de calibre 82 mm pour des frappes nocturnes. Débordée, la défense russe ne parvient pas à intercepter chaque drone. Les systèmes PVO sont surmenés, surtout la nuit quand la visibilité s'effondre et que les attaques se multiplient. En riposte, Moscou multiplie les abris, renforce ses batteries et perfectionne ses canons anti-drones. Mais la diversité et le volume des attaques imposent une adaptation constante, épuisante et coûteuse.
L'enjeu est colossal. Si la simplicité continue de l'emporter, tout le modèle de l'armement traditionnel s'en trouve ébranlé. La puissance ne se mesure plus seulement à la sophistication, mais à l'agilité et à l'efficacité des solutions accessibles. L'Europe et le monde observent, car chaque drone qui franchit les défenses russes redéfinit la sécurité collective et l'équilibre mondial. Mais cette révolution technologique ne se joue pas qu'à l'échelle des drones. En coulisses, un autre spectre grandit. L'escalade nucléaire menace de transformer radicalement le champ de bataille européen. L'ombre de la guerre froide s'étire à nouveau sur l'Europe, mais l'escalade nucléaire atteint désormais une intensité inédite. Depuis le début de l'année, l'OTAN orchestre d'immenses manœuvres, s'étalant sur 4 mois, du nord norvégien aux frontières roumaines. Plus de 50 navires sillonnent les mers, escortés par des dizaines de chasseurs F-35, tous capables d'emporter des armes nucléaires. Le Royaume-Uni redevient un pivot stratégique. 54 F-35 à capacité nucléaire seront déployés sur la base de Lakenheath, à moins de 100 km de Londres. Les États-Unis y bâtissent de nouveaux abris à munitions, tandis que les pilotes s'entraînent jour et nuit. La pièce maîtresse de cet arsenal s'appelle B-61-12. 3 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, elle frappe avec une précision GPS redoutable. 10 mètres d'écart changent à peine la donne. Sa capacité à planer sur presque 100 km rend son interception quasi impossible. La carte nucléaire européenne s'étoffe. Outre le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la Turquie, l'Italie et désormais la Pologne pourraient héberger ces armes. Le continent tout entier redevient un échiquier nucléaire, en lisière de la Russie. Mais la menace ne s'arrête pas à l'explosion. Intercepter une bombe en chute libre demeure presque illusoire. Si un bombardier était abattu avant le largage, la charge plongerait sans laisser de traces thermiques, dispersant de l'uranium sur des kilomètres, contaminant la région, même sans onde de choc. Plus les forces nucléaires se rapprochent, plus le seuil d'alerte baisse. Le risque d'incident, d'erreur ou de malentendu s'accroît. Une alerte mal interprétée suffirait à précipiter l'Europe dans une crise existentielle. L'Europe se retrouve ainsi à nouveau sur la ligne de front nucléaire, chaque incident risquant de déclencher des conséquences mondiales irréversibles. Mais la montée en puissance nucléaire n'est qu'une facette de cette nouvelle ère stratégique. À l'autre bout du spectre, l'innovation des drones ukrainiens bouleverse la guerre conventionnelle, réécrivant les règles du champ de bataille. Aujourd'hui, la vitesse d'adaptation prime sur la puissance brute, c'est le secret de la survie sur le champ de bataille moderne. Voyez les fortifications russes. En quelques heures, parfois moins de 2 heures, des abris en acier sont montés et enterrés, capables de résister à l'artillerie lourde. Couloirs de fuite cachés, filets de camouflage sophistiqués, tout est pensé pour tromper et protéger. Robustesse, modularité, rapidité d'exécution, telle est leur doctrine. À l'inverse, côté ukrainien, la simplicité règne. Les abris sont en bois, les tranchées s'étirent, les fortins naissent de la débrouille. Moins solides face aux frappes directes, ils compensent par leur capacité à se fondre dans le paysage, à se déplacer vite. Cette agilité est vitale sous la menace constante des drones et de l'artillerie, mais chaque camp innove sans relâche. Les drones de reconnaissance surgissent partout, traquant la moindre faiblesse. Pour percer les abris renforcés, on emploie mortiers automatisés, artillerie de précision et charges creuses, adaptées en temps réel aux défenses adverses. Des systèmes hybrides apparaissent, boucliers anti-drones bricolés, mortiers connectés, canons bardés de capteurs numériques. Les prototypes sont testés sous le feu, souvent nés dans l'urgence. Désormais, il ne suffit plus de posséder la meilleure technologie. Il faut détourner, améliorer, réinventer chaque outil, chaque tactique. Les défenses anti-aériennes déplacent sans cesse leur position, restant insaisissables face à la marée de drones, tandis que les deux camps intègrent de nouveaux équipements presque instantanément. Rester immobile, c'est signer son arrêt de mort. Celui qui s'adapte le plus vite transforme ses faiblesses en atouts, limite les pertes. Dans cette guerre, chaque minute pèse lourd. Comment la guerre moderne évolue-t-elle ? Et quelles leçons en tirer pour l'avenir ? Mais derrière ces prouesses tactiques, une nouvelle menace se dessine, l'escalade nucléaire, qui pourrait bouleverser toutes les règles du jeu. Jusqu'où cette dynamique d'adaptation peut-elle aller ? La guerre moderne se réinvente chaque jour, portée par la simplicité, la rapidité et l'ingéniosité. Aujourd'hui, l'abstraction laisse place au concret. Des essaims de petits drones, construits à bas coût, franchissent plus de 900 km pour frapper là où les défenses classiques échouent. Leur efficacité expose la fragilité des chaînes logistiques et bouscule toutes les certitudes stratégiques. En même temps, l'ombre nucléaire s'étend de nouveau sur l'Europe.
Le redéploiement d'armes nucléaires et d'avions capables de les transporter ranime la peur et fait vaciller les équilibres hérités de la guerre froide. La puissance brute recule devant l'agilité tactique. L'innovation devient la clé de la survie. Ce bouleversement va bien au-delà de la technologie ou des statistiques. C'est un basculement dans notre conception même de la sécurité et de la dissuasion. Refuser de voir cette mutation, c'est accepter de subir les conséquences d'un nouveau type de guerre, imprévisible et dévastateur. Reste une question. Sommes-nous prêts à repenser ce que signifie être protégé dans ce monde en mutation permanente ?